l'un des rares hadiths notoires parmi les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa alihi. Ce hadith a été rapporté par un nombre très important de chaînes de transmission. Certains savants disent qu'il a été rapporté par environ 120 compagnons. Et d'après chaque compagnon, un nombre aussi important des transmetteurs. Donc, ce qui fait de ce hadith le hadith le plus notoire et célèbre parmi tous les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais ce hadith, c'est bien l'un des hadiths les plus ignorés par les musulmans, ce qui est malheureux. Ce hadith a été rapporté par un nombre important, comme il le dit l'imam Zahabi dans Tadkirat al-Hufaz, comme il le dit l'imam Abu Hafs ibn Shahin dans Sharh Madhahib al-Sunnati wal-Jama'a. Il est rapporté par environ 100 compagnons, comme il dit l'imam Ibn al-Jazari, le grand récitateur du Coran al-Karim, dans le Manaqib, il dit qu'il est rapporté environ par 120 compagnons. Ibn Hajar rapporte d'après que Ahmed ibn Hanbal a dit, il est rapporté d'après environ 30 compagnons, c'est-à-dire par rapport à la connaissance de Ahmed ibn Hanbal. Sinon, ce hadith, c'est un hadith qui est très notoire. Mais, comme il le dit l'imam al-Suyuti, sauf qu'on a remarqué, on a constaté une tentation de certaines personnes qui se disent Ahl al-Sunnah pour affaiblir de hadith pour des raisons politiques. Je ne dis pas que ce sont des Ahl al-Sunnah, ce sont des Nawasib plus que Ahl al-Sunnah. Même s'ils se disent Ahl al-Sunnah, mais on peut se dire n'importe quoi, mais en vérité, nous, on voit les vérités. Sur leur tête, Ibn Hazm al-Zahiri et Ibn Taymiyyah qui ont essayé d'affaiblir ce hadith. Ce hadith, on ne peut pas le considérer, on ne peut pas essayer même de l'affaiblir. Pour quelle raison? Car il a été rapporté par des chaînes de transmission très importantes. Lorsque autrefois, Ibn Abi Daoud, le fils de Abu Daoud, celui qui a Sunan, qui était un proche, qui était Nasibi, un proche du gouverneur, qui a tenté de réfuter ce hadith, l'épée de l'islam, Ibn Jarir al-Tabari se lève et puis il a écrit 2 volumes dans lesquels rapporte toutes les chaînes de transmission de ce hadith, jusqu'à ce que les savants jusqu'à maintenant sont étonnés sur ce nombre important des chaînes de transmission que rapporte ce hadith. Ce hadith, on ne peut pas le nier. On a la certitude que ce hadith et ce récit est vrai comme notre certitude sur l'existence et la vérité du Coran al-Karim. C'est de la même manière car le Coran al-Karim est notoire et cela est notoire de la même manière sans différence. Sauf que des fois, pour des raisons politiques, on peut se permettre d'inventer ou de mentir ou de renforcer notre position. Et jusqu'à maintenant, les tentations continuent. Prenez par exemple le livre Sharh Madhahib al-Sunnah de Abi Hafs ibn Shahin. Si vous prenez l'introduction de ce livre, bien sûr que comme les autres livres sont édités par l'Arabie Saoudite, on trouve la tentation de celui qui a révisé ce livre d'affaiblir ce hadith. Il commence en étudiant chaîne par chaîne. Dans la science de hadith, lorsque le hadith est notoire, on n'étudie pas ces chaînes de transmission, il est notoire. Donc lui, il a commencé à étudier ces chaînes de transmission. En mentionnant, je ne sais pas, peut-être 7 ou 13 chaînes de transmission il y a longtemps, je ne me rappelle pas plus exactement. Donc il va commenter la première, deuxième, troisième, et à chaque fois il montre que cette chaîne est authentique, etc. Et au final, il essaye de minimiser l'importance de ce hadith. Après, en critiquant les certaines chaînes de transmission, sachant que le hadith, il est rapporté par environ 120 compagnons. Et d'après chaque compagnon, Allah Ta'ala a'lam combien de transmetteurs le rapportent. Et d'après chaque transmetteur, Allah Ta'ala a'lam combien de transmetteurs le rapportent par la suite et de cette manière. Donc même si on arrive à affaiblir 40, 50, 60 chaînes de transmission de ce hadith, il nous reste encore des centaines et des centaines qui rapportent d'après les compagnons, c'est-à-dire c'est comme celui qui veut affaiblir la surat al-Fatiha, car les deux sont notoires. Les deux notoires, comme il a fait l'autre aussi, un cheikh ou un salafiste qui a fait avec le livre de Majma' al-Zawaid de l'imam al-Haythami, Majma' al-Zawaid. Prenez l'introduction, la deuxième page de l'introduction, et vous allez voir, vous allez constater avec vos propres yeux
qu'il y avait une vraie tentative de falsifier le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous rapporte le hadith où Nabi nous dit « Je vous ai laissé deux choses ». Sauf qu'il va mentionner que la première chose du livre d'Allah Ta'ala, puis il va mettre des points et il nous dit « Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé le livre d'Allah Ta'ala et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». C'est-à-dire, avec deux hadiths, il va faire qu'un seul hadith, et puis il va remplacer le premier hadith par un hadith qui est inventé par les Omeyyades ou bien par précisément les proches des Omeyyades, comme on va le montrer Inch'Allah dans cette série. Ce hadith et encore d'autres hadiths qui sont inventés pour des raisons politiques. Donc il y avait des tentatives malheureusement. Dans cette série, on représente pas une tendance, on est en train de rapporter, d'aider le lecteur musulman ou le lecteur en général de connaître mieux, d'approcher un peu l'histoire de l'islam avec une objectivité, ce qui a été rapporté avec les conditions qu'on a mises. Ce qui a été rapporté, on va le dire, bi'idhnillahi ta'ala, en essayant d'analyser une analyse logique, rationnelle et indépendante. Bi'idhnillahi ta'ala. Quel est ce hadith de Ghadir Khoum? Bien, le hadith notoire, c'est le hadith de Ghadir Khoum. De Ghadir Khoum, c'est-à-dire le ruisseau, la rivière de Khoum. Khoum, c'est une région entre Mecca et le Madina. Entre Mecca et le Madina, environ, il y a 400 km. Au milieu, relativement, on a un Ghadir, un ruisseau, une rivière qui s'appelle Khoum. Pour comprendre le récit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti faire son pèlerinage, il a envoyé, avant qu'il arrive faire son pèlerinage, il a envoyé Ali ibn Abi Talib au Yémen pour récolter as-sadaqat et aussi al-khumus. Le khumus, c'est l'un cinquième du butin. Donc le butin se partage en 5 parties, dont une, c'est pour Allah Ta'ala et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour des dépenses particulières, on l'étudie dans le fiqh. Donc, Nabi envoie Ali ibn Abi Talib pour récolter sadaqat et aussi al-khumus, l'un cinquième de l'ghanima, le butin. Ce récit a été rapporté, ou bien cela a été rapporté par al-Bukhari, Ahmed ibn Hanbal, al-Bayhaqi, Muhammad ibn Ishaq, d'après Ibn Abi Nu'm, d'après Abi Sa'id al-Khudri, d'après Abdullah Sulayman ou bien Abdullah ibn Burayda, d'après son père Burayda ibn al-Hasib, d'après Talha ibn Yazid. À la kulli hal, les chaînes de transmission sont nombreuses qui rapportent le récit, pas le Ghadir Khoum, qui rapportent le récit. Donc tout ce monde nous rapporte que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib au Yémen pour récolter as-sadaqat et al-khumus. Donc, c'est ça ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib. Bien sûr, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec une armée. Et Ali ibn Abi Talib va prendre une wasifa, une servante noire. Et il va la prendre comme une jariya, sa servante à lui. Ce qui ne va pas plaire à Burayda ibn al-Hasib. Burayda, c'est un compagnon. Donc, en rentrant, Burayda va critiquer Ali ibn Abi Talib. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Atubghidu Ali, tu détestes Ali. Le hadith il est dans le Bukhari. Qala na'am. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La tubghid Aliya, ne déteste pas Ali. Et aussi parmi les choses qui ont préparé l'événement de Ghadir Khoum, c'est que lorsque Ali ibn Abi Talib est rentré ou bien sur le chemin du retour, il s'est précipité vers Mecca pour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en laissant l'armée derrière lui. Sauf que quand il est parti, il s'est précipité pour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le chef qui a été désigné par Ali ibn Abi Talib, il a donné le feu vert, il a autorisé à l'armée de prendre les vêtements al-bazz, les vêtements de as-sadaqat ou al-khumus. Normalement, ces vêtements sont envoyés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que par la suite va les partager. Donc, le chef d'armée a autorisé à son armée de prendre les vêtements et aussi de prendre les bêtes de sadaqat. C'est-à-dire, comme leurs bêtes étaient un peu fatiguées par rapport au voyage, donc il leur a autorisé de prendre les bêtes de sadaqat. Donc lorsque Ali ibn Abi Talib arrive à Mecca, et lorsque l'armée se rapproche de Mecca, Ali ibn Abi Talib est sorti pour accueillir l'armée. Sauf lorsqu'il les voit dans cet état, Ali ibn Abi Talib va se mettre en colère et il va leur demander d'enlever les vêtements et de descendre
le débat de sadaqat, ce qui va pas plaire aussi à cette armée. Donc les gens commençaient à critiquer Ali ibn Abi Talib, Bouraïda d'un côté, quelques membres de cette armée d'un autre côté. Donc ce que n'est pas, donc ils vont critiquer Ali ibn Abi Talib. Sauf que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant tout le pèlerinage, va dire aucun mot à ce sujet. Et ça, je pense que c'est avec certitude que c'est un événement qu'il faut vraiment le prendre avec importance. Car comment on peut expliquer comment on peut expliquer cette ignorance, ou bien comment on peut expliquer le fait que le Nabi sallam a ignoré cet événement, n'a pas dit quelque chose par rapport à cet événement, à l'exception de ce qu'il a dit en privé à Bouraïda, que est-ce que tu détestes Ali, etc. Donc, après avoir terminé le pèlerinage et sur le chemin de retour, un Nabi sallam s'arrête dans le radir, le ruisseau, il y a de l'eau, tout ça, il s'arrête avec les musulmans pour se reposer, et dans cet événement, on va faire un discours. Ce discours a été rapporté par, comme on a dit, beaucoup de compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ardahum. Et dans ce discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler sur les signes de la fin des temps. Les signes de la fin des temps, comme rapporte l'imam al-Bukhari, d'après Tariq ibn Shihab, d'après Omar ibn Khattab, comme rapporte Sa'ib ibn Yazid, d'après Ibn Abi Maryam, etc., comme on rapporte l'A'mash d'après Abi Wa'il, d'après Hudayfa ibn al-Yaman. En général, beaucoup de compagnons rapportent ce récit. Et parmi ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce discours, Aliyun Mawlai, Allahumma wali man walah wa adi man adah. Ali Mawlai, mon allié. Allahumma wali man walah. Oh Allah, soit allié pour celui qui prend Ali comme allié, et soit ennemi pour celui qui prend Ali ibn Abi Talib comme ennemi. Le mot al-wala en langue arabe, ou al-mawla en langue arabe, indique 20 sens dans la langue arabe. Mais le sens, il est connu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à ce que, pour comprendre Ali ibn Abi Talib comme allié, pour aimer Ali ibn Abi Talib, etc. On ne va pas rester dans le côté linguistique de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car je pense que ça n'a aucune importance. De sens, on l'a compris. Et un arabe le comprend. Je pense que ce qui est plus important, c'est de connaître les événements, bien connaître, analyser ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, le Shia, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu, par ce hadith, désigner Ali ibn Abi Talib comme gouverneur, comme imam, comme successeur. Est-ce que cela est vrai? Ce n'est pas vrai pour plusieurs raisons. Et ce sont des raisons logiques. Et quand je dis cela, ce n'est pas par rapport au fait que je suis sunnite ou je ne sais pas. Non, c'est vraiment des raisons logiques. La première raison, pour quelle raison le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas cette parole, n'annonce pas cette bonne parole, cette bonne annonce aux musulmans pendant le pèlerinage. Il y avait tous les musulmans. Pourquoi il attend qu'on quitte le pèlerinage avec une minorité des musulmans, même si c'est certains chiites disent qu'il y avait 120 000 compagnons, et que ce sont des choses qui ne rentrent pas dans la tête. Elles ne sont pas rapportées avec des chaînes de transmission, c'est juste des paroles dans l'air. Et elles ne rentrent pas dans la tête. Les compagnons de Medina ne font pas 120 000 compagnons et qui étaient au pèlerinage ou je ne sais pas. Il y avait des compagnons. Au maximum, si on dit vraiment, il y avait 400 compagnons dans une version. Moi, je dis encore moins que ce nombre. Mais ce n'est pas important. La question qui se pose, pour quelle raison? S'il y avait vraiment une volonté de désigner un imam, pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le fait pas à Mecca où il y avait tous les musulmans? Comme ça, tout le monde est au courant. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de réponse. Je parle d'une réponse logique. On ne trouve pas une réponse logique. Car si on veut annoncer une décision aussi importante, je pense que dans la présence de tout le monde, plus de nombre, plus de personnes possible. La deuxième chose, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a réformé une humanité, celui qui a fait sortir, grâce à Allah Ta'ala, qui a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière, n'est pas capable de formuler une phrase qui indique clairement une désignation? Car Allahumma wali man walah wa adi man adah ne désigne, déjà pas en langue arabe, ne désigne pas un gouverneur de cette manière. C'est une expression équivoque qui accepte beaucoup de sens.
beaucoup de sens. Donc, quand on parle wali, c'est allié, c'est soutien, c'est servant, c'est associé, c'est ça le sens. Donc, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit utitu jawami al-kalim, c'est-à-dire on m'a donné les paroles parfaites dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le plus capable à formuler les bonnes paroles entre tous les musulmans et tous les humains. Pourquoi il n'était pas capable de formuler une phrase claire sur le sujet en nous disant voilà, Ali ibn Abi Talib, c'est le calife après moi, après ma mort, désigné Ali ibn Abi Talib, ou bien après ma mort, obéissez à Ali ibn Abi Talib, ou après ma mort, c'est Ali ibn Abi Talib, c'est le gouverneur, d'une manière claire que tout le monde puisse comprendre. Ce n'était pas le cas. La Ali Mawla, Allah maja'wa liman wala, et Ali man ada, n'indique déjà pas ce sens. Troisième chose, certains chiites ont essayé, ont tenté de falsifier ou bien d'inventer une nouvelle version de ce hadith. Que Nabi sallallahu a dit Ali wasiyi wal khalifatu min ba'di Ali, c'est mon wasi, mon héritier, et le califat après moi. Mais c'est une tentative qui est un peu maigre, qu'il a faite Matar ibn Maymoun, le frère de Mu'alla ibn Maymoun. Et Matar ibn Maymoun, il est koufi, il est connu, et déjà dans la science de l'hadith, il est considéré comme un menteur. Et ça ne nécessite pas déjà d'étudier son statut, car c'est logique. Car quand on parle d'une version notoire rapportée par 120 compagnons, et dans toutes les versions qui sont notoires, on trouve qu'une seule version qui nous dit, on trouve que c'est une seule version qui nous parle sur le khalifa ou le wasi, etc. On se pose la question. Ça ne nécessite pas une intelligence ou une spécialité dans la science de l'hadith pour dire que c'est faux et ce n'est pas vrai. Cette version a été rapportée dans deux reprises. La première, c'était par rapport à la descente de Qawlihi ta'ala wa anzir ashiratak al-aqrabin. Surat Shu'ara. Quand le Nabi sallallahu a reçu ce verset, où Allah ta'ala lui ordonne de transmettre le din à sa ashira, sa famille, sa tribu, le Nabi sallallahu a réuni les Quraysh, et puis il leur a dit, qui d'entre vous voudra être mon khalife et mon héritier? Personne ne dit rien. Et quand ils ont refusé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit voilà mon héritier, en mettant la main sur son cou, sur Ali ibn Abi Talib. Il a dit voilà mon héritier, mon calife. Ça, c'est un récit faux. Le seul qui le rapporte, c'est Muhammad ibn Ishaq. Et d'après qui? D'après Abdul Ghaffar ibn Qasim, et la chaîne de transmission, il faut aller batila, et lui c'est un menteur, il est connu par les mensonges. Et la version qui est authentique, ou bien qui est hasana, c'est la version de Abdullah ibn Abbas, et d'après lui Abi Balaj. D'après lui Abi Balaj, d'après lui Amr ibn Maymoun, d'après Abi Balaj, d'après Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qui voudra être, ou bien qui voudra être mon wali dans le dunya ou l'akhira, c'est-à-dire mon allié, mon soutien dans le dunya et dans l'akhira. Il a dit à Quraysh. Donc personne n'a voulu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hada wali fi dunya ou l'akhira. Et wali en langue arabe ne veut pas dire mon gouverneur. Ça indique 20 sens dans la langue arabe. Prenez n'importe quel dictionnaire arabe et vous allez voir la même chose. Donc ce n'est pas avec cette formule qu'on peut désigner un gouverneur, sachant que Nabi sallallahu par rapport à ce récit, il a dit avec des kuffars, c'est même pas des gens qui vont être des témoins plus tard. Sans parler de la chaîne de transmission, car il y a une divergence sur Abi Balaj, est-ce qu'il est authentique ou pas authentique, mais au moins cette chaîne de transmission, elle peut être acceptée. La deuxième fois où on rapporte cette version, mon calife ou je ne sais pas, c'est dans le Ghadir Khom, et elle est attribuée à Ibn Jarir al-Tabari, dans la chaîne de transmission. Et la première, on a parlé d'elle, de Matar ibn Maymoun. Est-ce qu'il y a un récit qui nous rapporte avec certitude que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû parler de l'Khalifa ou pas? Non. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné cet éloge à Ali ibn Abi Talib? Naam. Et malheureusement, certains de ceux-là ne l'ont pas accepté. Quand je dis certains de ceux-là, je parle de Nawasib comme Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm et certains malikites qui sont connus, un ou deux malikites qui sont connus, ne l'ont pas accepté. C'est une vérité, et Ali ibn Abi Talib, c'est celui qui a eu
sur qui Nabi sallallahu a dit donner plus de mérite et a dit plus de mérite et plus de fada'il sans divergence, et toute la Ummah est d'accord que celui qui a plus de mérite dans l'islam, dans le Coran al-Karim et la sunna de Nabi sallallahu c'est Ali ibn Abi Talib et personne d'autre. Il a dit Ahmed ibn Hanbal, Imam al-Hakim, Ibn Abd al-Bar et tous les savants de l'islam. Est-ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre, car c'est un jour qui est très important, surtout chez Shia, car ils pensent que dans ce jour-là, Allah Ta'ala et Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont désigné Ali comme gouverneur. Et pour renforcer cette position, ils disent que dans ce jour-là, Allah Ta'ala fait descendre un verset. C'est un verset dans la surah de Al-Ma'ida, le verset numéro 67. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik » Ô messager, transmis ce qu'on t'a fait, ou bien on a fait descendre sur toi. Donc eux, ils disent que dans ce verset, Allah Ta'ala demande à son prophète, ordonne à son prophète de transmettre ce qu'on a fait descendre sur lui. Et qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a transmis? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a transmis Allahumma wali man walah wa ali man ada aliyun mawlay Allahumma wali man walah wa ali man ada. Donc pour eux, s'ils reçoivent un ordre de transmettre quelque chose, cela veut dire que la situation est très grave et très importante. La question qui se pose, est-ce que ce verset a un rapport avec la situation? Deuxième chose, est-ce que ce verset a été bien descendu dans ce jour-là ou pas? On va répondre à ces deux questions, bi'idhnillahi ta'ala. Si on prend la surah de Al-Ma'ida, moi je vous demande d'ouvrir le Coran al-Karim avec moi. Ouvrez le Coran al-Karim et revenu quelques versets avant ce verset, qui précède ce verset. Revenez précisément au verset 42, là où Allah Ta'ala il va nous parler sur un sens, sur un contexte particulier. À partir du verset numéro 42, Allah Ta'ala il va parler sur Al-Yahoud et l'application de la loi d'Allah Ta'ala, l'application de Tawrat. Il va donc parler dans ce sens-là, que Tawrat contient une loi légale, une loi juste, car elle a été révélée par Allah Ta'ala. Et puis, quelques versets après, verset 47, Allah Ta'ala va parler sur l'Injil, sur An-Nasara, et que l'Injil contient la loi d'Allah Ta'ala qui doit être appliquée. Quelques versets 49, 50, 51, Allah Ta'ala va parler sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a, c'est-à-dire le Coran al-Karim, est une loi d'Allah Ta'ala, il faut appliquer la loi d'Allah Ta'ala. Quelques versets après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala va parler sur celui qui n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala, ce qu'on appelle dilalat al-ishara, c'est-à-dire après qu'Allah Ta'ala a parlé sur l'Yahoud et l'application de la loi d'Allah Ta'ala, An-Nasara, l'application de la loi d'Allah Ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'application de la loi d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va parler sur les apostats. Que veut dire cela? Qu'est-ce que veut dire cela? Que par l'indication de l'ishara, que celui qui n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala est un apostat, et celui qui prend comme allié celui qui n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala est un apostat comme lui. C'est ça le sens, le contexte de le Coran al-Karim. Kalimatullah kalima wahida. La parole d'Allah est une parole unique. Et puis Allah Ta'ala va reprendre en nous parlant sur l'application de la loi d'Allah Ta'ala sur At-Tawrat, et que les Yahoud ou Nasara doivent appliquer la loi d'Allah Ta'ala. On arrive au verset numéro 67. Allah Ta'ala demande à son messager de transmettre. Donc, est-ce qu'Allah Ta'ala parle des musulmans? Est-ce qu'Allah Ta'ala parle de Ali ibn Abi Talib? Est-ce qu'Allah Ta'ala parle de Ghadir Khan? Non, ça n'a aucun rapport. Allah Ta'ala parle de l'application de la loi d'Allah Ta'ala, que c'est une loi divine, il faut appliquer la loi d'Allah Ta'ala. Celui qui ne l'applique pas, on parle dans le sens de l'apostat, etc. Et puis, Allah Ta'ala il parle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est préservé, Wallahu ya'simuka minan nas dans les mêmes versets. Préservé de qui? Le contexte est clair. Yahoud, Wan Nasara et les ennemis de l'islam. Les Shia ont interprété autrement en disant que préservé de Quraysh, car c'est Quraysh qui vont prendre la gouvernance de Ali ibn Abi Talib, ou je ne sais pas, ou qui vont causer du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset n'a aucun rapport avec cela. Et après le verset 67, Allah Ta'ala reprend sur Al-Yahoud et l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Donc quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport par rapport au contexte. La deuxième chose,
Qui a dit que ce verset a été descendu au sujet de Ali ibn Abi Talib? Le seul à qui on attribue cela, c'est Abdullah ibn Abbas. Et rapporté par Abi Salih, par Al-Kalabi, le monteur, Saïd Al-Kalabi, le monteur, d'après Abi Salih Badham, on le connaît, Abu Salih Badham, prenez n'importe quel livre sur sa biographie, d'après Abdullah ibn Abbas. Cette chaîne de transmission, on appelle la Sirat Al-Kadib, la chaîne de Al-Kadib du mensonge, sans divergence. Que cette chaîne de transmission nous rapporte qu'Abdullah ibn Abbas a dit cela. Donc c'est une chaîne de transmission mensongère. Mais si l'un d'entre vous, il nous dit, mais non, il y a Abu Sa'id al-Khudri à qui on attribue cela. Et Jabir ibn Abdullah, on lui dit, on attribue cela à Abu Sa'id al-Khudri, mais Jabir ibn Abdullah, mais ce n'est pas vrai. Et venez, je vous explique la raison. Car dans ce hadith, dans la chaîne de transmission, où on trouve que c'est d'après Abu Sa'id al-Khudri, cette chaîne est rapportée par qui? Par Ali ibn Abis, d'après l'A'ma Sulayman ibn Mahran, d'après Abu Sa'id, ou bien il nous raconte. Donc, Ali ibn Abis, d'après l'A'mash, d'après Abu Sa'id. Certains transmetteurs se sont trompés en pensant que c'est Abu Sa'id al-Khudri. Donc, ils ont dit Abu Sa'id al-Khudri. Les autres, comme rapporte Abu Nu'aym, nous disent que Abu Sa'id. Pour expliquer, Ali ibn Abis, il est munkar, il est très faible dans le hadith. L'A'mash, il est mudallis. Astaghfirullah. D'après l'A'mash rapporte d'après Atiyya al-Awfi, et là, après, d'après Abu Sa'id. Atiyya al-Awfi, souvent il utilise la même kunya, Abu Sa'id. Et quand il dit Abu Sa'id, ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri, le compagnon. C'est Abu Sa'id al-Kalabi qui rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, la chaîne de transmission précédente. Ce qui fait que ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri qui rapporte. En vérité, c'est Sa'id al-Kalabi, mais Atiyya al-Awfi lui a donné un surnom. C'est une kunya. C'est Abu Sa'id, pour qu'on pense que c'est Abu Sa'id al-Khudri. Donc, au final, ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri. C'est en vérité, c'est juste d'après Abu Salih, d'après Ibn Abbas. Il a enlevé d'après Abu Salih, d'après Ibn Abbas, et puis il a rapporté. Et il vient Abu Atiyya al-Awfi. Lorsqu'il rapporte d'après Abu Sa'id, il nous fait croire que c'est Abu Sa'id al-Khudri, alors que ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri. Et cela, on l'a évoqué dans beaucoup dans nos analyses des hadiths. Prenez n'importe quel livre sur les transmetteurs, Atiyya al-Awfi, vous allez trouver cela. Ce n'est pas caché. N'importe quel livre qui mentionne Atiyya al-Awfi, il va mentionner automatiquement que Atiyya al-Awfi, il était connu par cela, par l'histoire d'Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Kalabi, et lui, il fait le résumé. Donc, on a Ali ibn Abis qui est très faible, on a l'A'mash qui est mudallis, on a Atiyya al-Awfi qui est mudallis, surtout par rapport à Abu Sa'id al-Khudri et al-Kalabi, et qui ne rapporte cela. Donc, au final, est-ce que c'est Abu Sa'id al-Khudri? Non, les autres transmetteurs comme Abu Nu'aym rapportent et tout, ce n'est pas Abu Sa'id al-Khudri. Ils disent que Abu Sa'id, certains transmetteurs par incompétence ont dit que c'est Abu Sa'id al-Khudri, même si on suppose qu'à la fin, Abu Sa'id al-Khudri, le hadith est très faible, car il y a trois causes de da'f de ce hadith. Ali ibn Abis, qui est très faible, le tadlis de l'A'mash et le tadlis de Atiyya. Et sur Jabir ibn Abdullah, est-ce que Jabir ibn Abdullah a rapporté cela? Non. La chaîne de transmission qui rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, c'est la même qui rapporte d'après Jabir ibn Abdullah. Al-Ansari, c'est Al-Kalabi d'après Abu Salih. Et Abu al-Kalabi l'a reconnu, il a dit, j'ai inventé le tafsir, j'ai inventé la majorité de tafsir. Prenez étudier la biographie de Saïd al-Kalabi, vous allez trouver qu'il le dit, il le reconnaît, il a inventé le tafsir. Donc tout ce qu'il dit sur les causes de descente ou tafsir, c'est que des mensonges inventés par lui, par ce Kalabi. Est-ce que Allah Ta'ala a fait descendre donc ce verset dans ce jour-là? Il n'y a absolument aucune preuve. Et la question que je considère la plus importante, comment on peut fonder notre croyance et la croyance la plus fondamentale sur des récits comme, ou bien sur des légendes comme des 1000 nuits et une nuits? C'est ça ce que je me pose comme question. Il faut réfléchir. Il faut utiliser la raison. Allah Ta'ala nous a honorés par la raison pour qu'on l'utilise. Ce n'est pas pour qu'on la mette de côté. Il faut réfléchir. Est-ce que c'est de cette manière? On atteint la certitude? Non, ce n'est pas de cette manière. On n'a aucune preuve. Même ces récits qui sont rapportés, ou bien ces récits qui sont rapportés, nous prouvent encore qu'il n'y a que des mensonges et des manipulations dans l'histoire. Donc c'est ça en général l'histoire de Ghadir
de Ghadir Khum où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma wali man walah wa adi man adah aliyun mawlay Allahumma wali man walah wa adi man adah. Et ça c'est un hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre la valeur de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, et que celui qui n'a pas Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala est son ennemi. Wal iyadu billahi ta'ala. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.